Le terminal est un élément central dans mon travail de tous les jours. Il était donc important qu'il soit configuré afin que je sois le plus productif possible. Nous allons donc voir ensemble mes astuces afin d'améliorer mon terminal. Salut, je suis Jimmy Klein, développeur web depuis plus de 10 ans et je partage sur ma chaîne des astuces et des conseils autour du développement web et plus particulièrement PHP. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Pendant longtemps, je suis resté sur le terminal par défaut de macOS X. Mais au fil du temps, certaines fonctionnalités me manquaient. J'ai donc choisi d'en trouver un autre et après quelques recherches, j'ai installé iTerm 2. iTerm 2 est un terminal qui offre plein de possibilités et nous allons donc en voir ensemble quelques-unes. Pour commencer, le split pan ou volet divisé. Cette fonctionnalité permet de diviser son terminal horizontalement ou verticalement en plusieurs panneaux. Cela permet d'avoir différentes commandes lancées sur plusieurs terminaux différents, mais le tout visible sur un seul écran très facilement. Deuxième fonctionnalité, le Hotkey Window. Le Hotkey Window va vous permettre, via un raccourci que vous allez définir, d'avoir toujours un terminal sous la main en fait. Dès que vous allez actionner ce raccourci, un terminal va s'afficher en haut de votre écran. Très pratique donc quand vous êtes dans d'autres applications pour avoir accès rapidement à un terminal. Autre fonctionnalité que j'ai découvert assez récemment, c'est que iTerm 2 propose un historique de copier-coller. Tout texte que vous allez copier dans votre terminal va se retrouver dans cet historique et vous allez pouvoir y avoir accès à tout moment via aussi un raccourci clavier. Et enfin, dernière chose à propos d'iTerm 2, c'est sa personnalisation. De nombreux thèmes sont disponibles en ligne, d'ailleurs je vous mets tous les liens dans la description. Personnellement, comme vous avez pu voir sur les captures d'écran, j'utilise un thème Light. Une fois mon application de terminal choisie, c'est-à-dire iTerm 2, il m'a fallu choisir un shell. Et après un petit peu de recherche sur internet, mon choix s'est porté sur OMyZSH. OMyZSH est un framework qui va permettre de faciliter la configuration du shell ZSH. Ajout de thèmes et de plugins, par exemple. En parlant de thèmes, OMyZSH en propose un très grand nombre. Vous pouvez d'ailleurs passer des heures à en essayer pas mal. Je suis resté sur Spaceship Prompt, principalement pour ces petites icônes qui s'affichent en fonction de la technologie du dossier où vous êtes en fait. Ensuite, OMyZSH vient avec beaucoup d'alias et d'utilitaires. Par exemple, j'apprécie beaucoup l'utilitaire Tech qui permet de créer un répertoire et de se déplacer directement dedans en une seule commande. OMyZSH vient aussi avec un très grand nombre d'alias Git, donc ces nombreux alias vont vous permettre d'accélérer votre utilisation de Git au quotidien dans le terminal. Et enfin, il vient aussi avec une aide à la saisie de différentes commandes, comme par exemple le listing des répertoires avec ls, vous pouvez faire ls-tabulation et vous avez la liste de toutes les options possibles pour ls. Il en existe aussi pour d'autres commandes comme ssh par exemple. Ensuite, nous arrivons au niveau des plugins que nous allons pouvoir installer avec OMyZSH. Alors, je vais vous faire un petit listing des plugins que j'utilise au quotidien. Tout d'abord, Colorize, qui permet de coloriser l'affichage d'un fichier via la commande C4 ou CLS. Ensuite, JSON Tools, qui va permettre quelques manipulations autour des chaînes JSON dans le terminal, et principalement l'affichage en mode lisible d'une chaîne JSON. Troisième plugin, ZSH Interactive CD. Donc ce plugin va vous permettre d'afficher un petit explorateur dans votre terminal lorsque vous cherchez à changer de répertoire. Très pratique car vous pouvez naviguer avec les flèches de votre souris afin de sélectionner le bon répertoire et naviguer comme cela de répertoire en répertoire. Autre plugin, Web Search. Web Search est très simple, il va vous permettre de lancer une recherche internet directement depuis votre terminal vers de très nombreux moteurs de recherche. Donc, par exemple Google, YouTube, DuckDuckGo. Donc pas besoin de quitter votre terminal, vous tapez Google, votre recherche et votre navigateur s'ouvre avec la recherche. Avant-dernier plugin pour aujourd'hui, ZSH Autosuggestion. Donc ce plugin va te suggérer tes commandes au fur et à mesure que tu les tapes. Donc comme vous allez pouvoir voir sur la capture d'écran, je commence à taper une commande et il m'affiche par rapport à l'historique et à l'autocomplétion les différentes commandes qui vont pouvoir être tapées. Et enfin, dernier plugin mais sûrement un des plus indispensables, Chuck Norris. Donc ce plugin vous affichera à la demande une phrase autour de Chuck Norris, soit en version simple texte, soit en version dit par une vache. Je vous laisse voir sur l'écran directement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens de tous les plugins, le terminal, le framework OMyZSH dans la description juste en dessous. Partage avec moi dans les commentaires tes astuces à toi pour être plus productif avec le terminal. Et en attendant une nouvelle vidéo, prends bien soin de toi et de ton code.